Bienvenue les cancers dans votre guidance du mois d'août. Alors les cancers ce mois-ci, reconnaissance à fond, super travail pour le super travail que vous avez fait jusqu'à présent. Dites-moi en commentaire si ça vous concerne, hein. J'aime bien avoir vos retours. Donc certains cancers, reconnaissance, je commence de suite, je passe dans le vif du sujet. Reconnaissance pour votre boulot, ça peut être de la reconnaissance verbale, ça peut être de la reconnaissance de récompense matérielle, d'augmentation, de promotion. En tout cas, il y a une reconnaissance de vos pairs, il y a une reconnaissance de vos proches. Et attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Donc profitez. Ouais, j'avais les mots en anglais qui me venaient. Profitez de ces louanges, mais attention, passez au projet suivant. Ici aussi, on nous dit que quelque chose se termine. Il y a un cycle qui se termine. Vous avez accompli une certaine étape dans votre projet, ou alors vous avez carrément accompli, vous êtes arrivé au bout d'un projet. Et on vous dit avec cette carte qu'il est temps de passer au projet suivant. On nous parle aussi éventuellement pour certains d'entre vous de voyage à l'international. Ouais. En tout cas, un projet qui se termine bien, une première phase de projet, deuxième phase, troisième phase, je ne sais pas, qui se termine bien et il est temps de passer à la phase suivante. Allez, on revient avec... Non, je continue là, parce qu'ici, juste en dessous de ça, on a des intérêts, un intérêt pour un nouveau projet super excitant. Donc c'est vraiment en rapport, vous voyez, elle était juste en dessous, quelque chose qui commence, un nouveau projet qui va commencer, et là on nous parle de nouveaux sujets qui vous intéressent, avec une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, ou peut-être d'enseigner quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, avec la carte de focus d'enseignement avec un focus sur l'enseignement, pardon, on a un lien avec ça. Donc, soit vous allez vous-même transmettre quelque chose, transmettre des infos, une formation, peut-être que vous allez vous-même former des gens. Hein. Vous y pensez déjà. Tiens, je pense à quelqu'un là qui formerait des gens par rapport à un logiciel qu'elle est en train de créer, de mettre en place. C'est une de mes clientes qui voulait mettre en place ce projet-là. Et donc, ça lui correspond tout à fait pour ce mois-ci. Les choses avancent. Voilà, elle va sûrement concrétiser ça. En tout cas, mettre en place les connexions professionnelles nécessaires pour commencer à enseigner ça. Peut-être qu'elle va vendre son premier logiciel ce mois-ci. Je verrai, je lui demanderai, mais c'est vraiment en rapport avec ça. Donc, nouveau sujet, enseignement, ou pour certains d'entre vous, apprendre de nouvelles choses, parce que vous êtes quelqu'un, on vous dit, que vous êtes quelqu'un qui aimait partager ce que vous savez. Ici, je vous disais récompense, hein, on avait la carte de la récompense, et bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'abondance, qui nous dit que vous recevez des cadeaux d'une manière inattendue. Alors recevez les bras ouverts, c'est super super important. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à recevoir les cadeaux ou qui est gêné quand vous en recevez un, vous êtes là, oh mais t'aurais pas dû. Alors ici on vous dit accueillez ce cadeau les bras ouverts, d'une part parce que vous le méritez et d'autre part pourquoi? Parce que quand vous acceptez les bonnes choses de l'univers, les cadeaux, ensuite, vous ouvrez les portes pour plus de cadeaux. Troisième raison, c'est que c'est un cycle, c'est de l'énergie. Hein. Comme l'argent, c'est de l'énergie, il faut que ça rentre, ça sorte. Quand vous recevez quelque chose, vous savez que vous allez le donner, de toute façon. Donc, à quoi ça sert de
de fermer les bras au cadeau. Vous allez de toute façon, hop, faire circuler. Vous allez donner vous-même à quelqu'un qui va donner à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre peut-être qui va vous redonner. Enfin, voilà, c'est sans fin, c'est un cercle vertueux, contrairement à un cercle vicieux. On finit avec les focus. Ah, on a aussi cette. Mais celle-là, je la garde pour la fin. Ouais, je la garde pour la fin. Deuxième focus, les animaux. Les animaux nous parlent de deux choses. Se reconnecter à son animal intérieur, c'est-à-dire à ses instincts. Ce mois-ci, vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition. Super, super important de l'écouter, de ressentir ce qu'elle vous dit. Regardez les signes autour de vous. Soyez vraiment attentif, pas avec le cerveau, avec le cœur, à ce qui se passe autour de vous, aux gens qui vous parlent, qui vous donnent des infos, au flot de la vie tout autour de vous, le rythme qui change. Ouais, soyez attentif à ce genre de choses. Connexion aux animaux, littéralement, concrètement, vous aide à ouvrir votre cœur. Okay, quand on est connecté à un animal, on n'est plus du tout dans le mental. Donc pour vous, c'est super important d'ouvrir votre cœur, encore une fois, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, parce qu'on va le voir avec cette carte-là, qui a pour certains d'entre vous du personnel. D'ailleurs, on va le voir maintenant. Voilà, je n'y résiste pas. Nouvelle relation. Possibilité d'une nouvelle relation romantique. Ou, si vous êtes en couple, la flamme qui se ravive dans votre couple. Mais pour la plupart d'entre vous, possibilité de rencontrer, alors, soit de rencontrer quelqu'un avec lequel, une personne avec laquelle vous êtes vraiment amis, vous allez être vraiment amis, avoir une relation sincère et forte, soit vraiment vous allez rencontrer un chéri, une chérie, et voilà, ça va se passer super bien. Ça va faire plaisir. Troisième focus, les cristaux. Alors, encore une fois, on en revient à l'ouverture du cœur. Pour moi, c'est vraiment ça. Quel est le cristal qui vous permet d'ouvrir votre cœur ? Alors, la lithothérapie vous dirait cristal de couleur rose. Hein, il y en a plusieurs, il y en a deux au moins, je connais deux au moins, de couleur rose. Sinon, cristal de couleur verte. Mais vraiment, choisissez le cristal qui vous fait vibrer, vers lequel vous êtes attiré. Si vous n'avez pas de cristaux, que vous êtes intéressé par ce genre d'approche, alors allez dans une boutique qui vend des cristaux et laissez-vous guider. Sans réfléchir, vous vous laissez guider par celui qui vous attire le plus. Voilà. Hein, quand on est dans ce genre de magasin, il ne s'agit pas de réfléchir. Hein. Il y en a un qui vous plaît. Pour peu importe la raison pour laquelle il vous plaît, vous y allez, vous le prenez. Et vous posez vos intentions dessus, vos intentions d'ouverture de cœur. Ou si vous avez d'autres intentions, d'autres situations sur lesquelles vous voulez vous concentrer, alors vous pouvez aussi demander de l'aide au cristal pour qu'il conduise, comme il agit comme un catalyseur, il conduit cette énergie vers la situation, les personnes concernées. Alors, non, c'est pas celle-là que je voulais prendre. Oui, par rapport à l'ouverture de cœur et par rapport aux professionnels, ici, qu'est-ce qu'on a ? On vous dit que vos pensées sont créatrices et que si vous vous sentez limité, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Ok ? Donc, si vous voulez changer votre contexte, alors changez ce que vous pensez sur ce contexte. Si vous avez des obstacles, c'est vous qui vous les êtes mis. Donc, débarrassez-vous des pensées négatives, détournez votre esprit, votre focus des pensées négatives et à la place, imaginez des possibilités infinies. Ok ? Et agissez par rapport à ces possibilités d'abondance infinie. Donc la pensée, bien sûr, comme je disais avec le signe précédent, la pensée, super important qu'elle soit positive, mais il faut surtout qu'elle soit
accompagné d'une émotion très très forte. Et une émotion qui vous élève, une émotion, par exemple l'émotion de joie, l'émotion de gratitude, l'émotion, je crois que c'est la plus forte, la plus efficace, c'est la gratitude. La gratitude pour votre vie, la gratitude pour un futur que vous ne connaissez pas. Et la gratitude d'embrasser justement l'inconnu, parce que c'est là, dans l'inconnu, qu'il y a le plus de possibilités. Quand vous focalisez sur le connu, vous réduisez votre champ de vision. Ok ? Vous vous concentrez seulement sur ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez déjà expérimenté. Et ça va pas vous donner un futur radieux. Surtout si vous avez connu des situations de merde, des situations dans lesquelles vous étiez sous le joug de quelqu'un, des situations où vous étiez en dépression, des situations où vous pleuriez tous les jours, voilà. Si c'est ça sur quoi vous basez votre futur, pour en imaginer votre futur, vous vous rendez bien compte que votre futur, il va pas être si joyeux. Donc, faites confiance à l'inconnu et partez sur une émotion de gratitude. Ensuite, vous pouvez partir sur d'autres émotions, sur la joie, sur la puissance, le sentiment de puissance, de fierté, de tout ce que vous voulez, qui est très positif pour vous. Et voilà, tout ça pour vous dire que bon tirage. Moi, je l'aime bien. Si vous avez aimé aussi, likez la vidéo et partagez. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et je vous dis à très vite. Bye bye. Et Pépé Brenet, avant que vous repartiez vaquer à vos occupations, je voulais vous demander, alors, comment il était le son ? Il était pas super le son? Si vous êtes d'accord, alors mettez un gros like sur la vidéo et puis commentez. Dites-moi oui, il était super, au top, génial, continue comme ça. Oui, parce que ça m'encourage à continuer à mettre des vidéos qui sont sympas, à voir et à entendre. Et puis l'intro, vous en pensez quoi? Ça vous plaît cette nouvelle intro? Ouais? Alors mettez-moi tout de suite un commentaire dessus. Est-ce que vous la trouvez cool? Est-ce que vous aimeriez voir d'autres choses? Est-ce que vous aimeriez qu'elle change? Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Non, vraiment, ça m'intéresse. Alors continuez à liker, à me dire ce que vous pensez de ce que vous voyez, et puis partagez cette vidéo. Et puis je vous retrouve pour de prochaines aventures. Bye bye.